Une rue paisible en région parisienne. C'est ici, au petit matin, que la police a démantelé une importante imprimerie clandestine. Voilà un petit peu le matériel qui reste à emporter. Au total, 2000 coupures de faux euros. Une partie infime d'un vaste trafic de faux monnayage. Depuis son lancement en janvier 2002, plus d'1 million de faux euros seraient en circulation dans l'Euroland. Les billets, par leurs nombreux signes de sécurité, sont certes infalsifiables, mais toutefois reproductibles. Aux côtés des grandes mafias ancrées traditionnellement dans le faux monnayage, apparaissent aujourd'hui des faussaires amateurs qui fabriquent ponctuellement et en petite quantité. Nanterre, siège de l'Office central de la répression du faux monnayage. Donc ça, c'est les copies que vous avez faites de ce que vous avez trouvé. Ça, c'est même carrément un des scellés qui contient des copies de planches. Un grand jour pour le commissaire divisionnaire Philippe Ménard. Après 17 mois d'enquête, ces hommes viennent de démanteler le plus important réseau de faussaires depuis le lancement de l'euro. Une saisie record, des contrefaçons pour une valeur de 2 millions d'euros en coupures de 10, 20 et 50. Du jamais vu depuis l'introduction de la monnaie européenne. Je pense que ce sont les billets de 50 qui ont été saisis ce matin. Maintenant, il va falloir qu'on fasse des rapprochements. Déjà on peut le dire, mais il faut maintenant faire une expertise bien approfondie pour l'établir à 100%. Au total, 150 policiers mobilisés pour des interventions simultanées sur 20 sites différents en Île-de-France. Donc là, je vous amène là où ont été retrouvés, le groupe qui a retrouvé les 10 euros. Des collègues de la PJ de Lille, donc qui étaient sur cette affaire en combiné avec nous, puisqu'il y avait plusieurs équipes qui avaient les mêmes sources d'approvisionnement. Et donc là, on a des stocks de 10 euros. Là, vous allez voir les valises qui étaient prêtes à l'embarquement et à la livraison. Donc là, on va faire le comptage total des billets, mais on va approcher, je sais pas, 100 000 billets, pas loin. Ces 10 euros, vous les jugez de bonne qualité ou comment? Qualité moyenne, mais donc à partir du moment où ils sont de faible valeur, c'est des billets qui passent pas mal parce que les gens ne portent pas beaucoup d'attention aux billets de petite valeur. Voilà. Je vais vous laisser là parce qu'on me réclame. N'oublie pas un demi-carton, la barre. N'oublie pas la barre. La barre. On en est au premier carton. Donc je pense que demain, vous pouvez revenir, on y sera encore. Les contrefaçons comptabilisées sont immédiatement mises sous scellé. Elles serviront de preuve devant les tribunaux. C'est une délivrance en même temps. C'est souvent un coup de poker, parce que on sait qu'on est dans le vrai, mais est-ce qu'on va trouver le bon endroit? Est-ce qu'on va tomber au bon moment? C'est toujours ça la question de la fausse monnaie, c'est est-ce qu'on va trouver le bon endroit et intervenir au bon moment? Patrice Léonard, le bras droit de Ménard, revient sur l'un des lieux perquisitionnés qui servait d'atelier de production temporaire. Donc c'est ici, dans une pièce qui était fermée, qu'avait lieu la production initiale de cette contrefaçon. Sur ces tréteaux, tout simplement, où trois des imprimantes étaient en batterie, prêtes à fonctionner, et en état de fonctionner, donc, pour réaliser la première partie de la contrefaçon du billet de 20 euros. L'intervention s'est faite sans heurts. La femme interrogée par la brigade est la propriétaire de cet appartement. Elle sous-louait cette pièce aux faussaires, mais affirme n'avoir jamais su ce qui s'y fabriquait. Les contrefaçons étaient réalisées en chaîne graphique, c'est-à-dire avec des ordinateurs et des imprimantes ordinaires accessibles au grand public. Donc ici, vous avez un petit peu le matériel que nous avons retrouvé dans l'appartement. Donc principalement des billets qui sont non achevés, simplement en planche, qu'il faut encore terminer, puisqu'il n'y a pas la bande holographique, il n'y a pas encore l'hologramme, enfin la bande holographique plus précisément. Donc c'est des billets qui sont en voie d'achèvement, dont la partie la plus importante a été quand même réalisée. Bon, là, vous avez à peu près 10 000 billets.
Alors, comme d'habitude, sous votre nom, les initiales sur le premier feuillet. C'est un gros stock? Ouais, ouais. Bon. C'est intéressant, c'est plus qu'intéressant, oui. La brigade vient de saisir un nouveau stock de contrefaçons prêts à être écoulés par leurs receleurs. Bon, mais c'est parfait. Retour à Nanterre. Les interrogatoires se poursuivent. On va donc monter en audition. Hop, reste avec moi. Ça va? Ça c'était pas trop dur la nuit? On est innocent, qu'on se retrouve ici, c'est pas évident. Eh oui, le problème c'est qu'on a toujours que des innocents. Alors venez, vous montez. Gauche. Cet homme fait partie des 22 personnes interpellées. Il est propriétaire et gardien de plusieurs locaux. Il est suspecté d'en avoir loué un à l'un des principaux contrefacteurs du réseau. Une filière très organisée et très mobile, dirigée par des gens du voyage. Bon, monsieur donc, on va reprendre l'audition qu'on a commencée hier. Vous venez de voir l'ampleur des dégâts en ce qui concerne la fabrication de la fausse monnaie. Vous venez de voir également les quantités, et ça c'est de la production actuelle. Ça fait 2 ans que ça dure, cette histoire. Donc vous voyez bien que pour faire ce genre d'histoire, ce genre d'affaires, ils ne peuvent pas faire ça en l'espace d'une soirée, en plus de ça au milieu de monde, quand il y a une réception ou un baptême, comme vous l'avez expliqué. Mais moi, ce que je n'arrive pas à intégrer, c'est que vous, en tant que gardien, et là, ayant l'œil sur tout, vous n'avez pas pu voir apporter toutes ces machines dans le local. Ça, je n'intègre pas quelque part. Je vous garantis, monsieur, que je n'ai pas vu une seule machine. Ils sont passés me voir, ils me disent qu'ils cherchaient un local, qu'ils allaient faire un truc et tout, je ne les ai plus jamais revus. Non, on ne vous parle pas de ça. On vous parle d'un local que vous avez loué à des personnes, où vous avez été payé pour cette location, et après il y a eu un différend financier qui a amené la disparition du local. Or ça nous est expliqué par écrit. Donc il vaudrait mieux que vos déclarations correspondent à ces déclarations. Et c'est ce que je suis en train de dire, monsieur. Mais ne parlez pas de mariage ou de choses comme ça. C'était pas à cet effet-là. D'accord? Mais on est bien d'accord, hein? Le local que j'ai... Et il n'a pas été loué pendant 2 jours. Il a été loué pendant plusieurs mois. Ah non, pas du tout, monsieur. Ah si, monsieur. Je vous garantis, non. Vous allez être confronté avec la personne qui en parle, hein? Exactement. D'accord. Et pourtant, les machines installées dans son local ont tourné nuit et jour. On estime que cette filière produisait 80% de tous les faux circulant en France et 20% de ceux découverts en Europe. On n'a pas lâché, donc depuis le mois de janvier 2003. Et puis petit à petit, on a identifié des individus qui pouvaient être à l'origine de cette contrefaçon. Et on les a surveillés. On a effectué des filatures, des surveillances techniques et physiques. Et donc ça nous a permis de localiser tout d'abord l'équipe, identifier les protagonistes, et petit à petit, avec beaucoup de difficultés, réussi malgré tout à localiser des endroits qui pouvaient servir de lieu de production. Mais il ne faut pas forcément un réseau bien organisé, des pros du graphisme et une infrastructure lourde pour fabriquer des faux billets. La contrefaçon est devenue un jeu d'enfant pour ceux qui maîtrisent bien l'informatique. C'est le cas de cet étudiant, appelons-le Thomas, pour qui la réalisation d'un faux n'est qu'un défi. Donc il faut scanner un billet. Donc il faut éditer, il faut copier, couper. Donc je vais essayer. Voilà, si vous essayez, vous ne pouvez pas éditer cette image parce que cette image comporte une image de billet. Il faut télécharger juste un crack. Donc ça permet de casser la sécurité. Vous avez 13 ans, vous utilisez depuis 2 ans, exemple, l'ordinateur et l'Internet, vous avez tout à fait le pouvoir de faire les choses comme ça. Donc c'est assez facile de travailler avec ça, avec aussi. Donc il faut éditer l'image, il faut grandir un peu, il faut couper. Ce traitement, ça change le comportement du papier sous lumière noire et aussi vous sentez différemment. C'est un papier général, on peut acheter facilement, c'est 5 ou 6 euros. Mais après le changement, c'est
c'est vraiment comme les vrais billets. Il aura fallu 2 heures à Thomas pour fabriquer ce billet. Donc ça c'est le vrai, ça c'est le faux. Je ne travaille pas beaucoup, donc on travaille en plus, je pense qu'on peut plus mieux réussir. Et il y a les possibilités aussi de faire la bande argentin. Oui, j'ai essayé de fabriquer les feux euros, mais vous pouvez acheter par internet. J'ai trouvé les sites qui sont vraiment sécurisés, les hackers internationaux qui sont hébergés en des Bahamas, à Hong Kong. Vous avez 50 secondes de choisir, après 60 secondes de taper vos numéros bancaires, et c'est tout. Ça marche vraiment facilement. La police ne peut rien faire, vraiment. Ça sent bon, hein? Faussaire amateur ou professionnel, pour le centre d'analyse de la Banque de France, cela ne fait aucune différence. Ici, on porte à toute contrefaçon la même attention. Bien, vous êtes ici au Centre national d'analyse de la contrefaçon. C'est l'endroit où arrivent tous les billets faux décelés en France par la Banque de France, par les banques. Et vous avez dans chaque pays d'Europe un centre d'analyse équivalent. Ce centre d'analyse collecte, c'est ce que font ces personnes, collecte toutes les informations concernant les billets faux décelés en France. Et puis ces informations sont échangées avec les centres nationaux d'analyse européens dans une base de données européenne, ce qui nous permet d'échanger, de comparer nos informations et d'avoir ainsi une plus grande efficacité dans la lutte contre la contrefaçon. Ils ne sont qu'une douzaine à travailler dans ce lieu sous haute surveillance, où notre caméra était la première à pouvoir pénétrer. Parmi eux, des spécialistes d'analyse technique très poussés. Le fruit de leurs efforts est à la base de la plupart des enquêtes déclenchées par les hommes du commissaire Ménard. C'est une contrefaçon de 20 €. Pour lequel l'officine a été démantelée il n'y a pas très longtemps. Et moi, le travail consiste à analyser les procédés qu'utilisent les contrefacteurs pour imiter l'ensemble du produit, c'est-à-dire le papier, l'image et les signes de sécurité. Cette image, là plus précisément, me montre qu'un signe grand public tout simple comme la transvision n'est pas correctement imité puisque l'image ne se complète pas parfaitement recto verso. Et si je prends un signe de sécurité important comme le filigrane par exemple qui doit être vu par transparence, eh bien je me rends compte quand j'analyse la contrefaçon que par transparence le signe n'est pas du tout visible, ce qui est important pour le grand public parce que c'est comme ça qu'il le contrôle. Et puis le travail plus précis qu'on a réalisé ici, c'est non seulement de dire c'est pas imité, mais comment le signe ne fonctionne pas, mais comment ça a été réalisé. Et là, en l'occurrence, eh bien, en grandissant, en regardant, en observant de près, je vais déterminer que ça a été reproduit par procédé, en l'occurrence, je dirais, du jet d'encre. Sans vouloir rassurer exagérément le public, je tiens à dire qu'il faut avoir à l'esprit qu'il y a 9 milliards, je dis bien, de billets euros qui circulent dans l'eurosystème, qui ont été émis par l'eurosystème, et au total, à la fin du premier semestre 2004, on avait 1 million de billets considérés comme faux, recensés par nous comme étant faux. Donc 1 million, 9 milliards, il faut ramener quand même les choses à leur juste proportion. Nous sommes dans une grande surface en région parisienne. Si les paiements en espèces ne représentent que 17% des transactions, les caissières n'en demeurent pas moins vigilantes. Merci. 4 centimes, vous auriez ? Votre geste est assez discret quand même, hein ? Oui. Quand je n'ai pas de doute, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que déjà au toucher, le geste n'a pas besoin d'être très explicite. Hein. Je n'ai pas besoin de les mettre à la lumière. Il suffit de les toucher. Vraiment, on va faire des points de contrôle beaucoup plus approfondis si vraiment on a un doute. Mais là, en l'occurrence, il suffit que je les pose légèrement. Je vois bien la bande iridescente. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Un réflexe qui n'est pas fortuit. Cette femme fait partie des 20 000 personnes formées gratuitement chaque année par la Banque de France à la détection des faux euros à la demande de leurs entreprises. Sur tous les billets, vous voyez, on a un petit carré là sur mon billet de 20 €, un petit carré noir, où là on a une impression en relief
bien marqué aussi, qu'on peut sentir avec l'ongle, et c'est vraiment très râpeux. Il y a certains points de détail qu'ils ne connaissent pas tous, donc il est toujours bon de faire des rappels. On a constaté que la majorité de nos participants aimaient qu'on leur fasse une piqûre de rappel sur leurs connaissances, parce que, à force d'habitude, le doute peut s'installer, et puis on peut douter de ses capacités finalement à détecter un billet authentique d'un faux. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que les billets de 100, 200 et de 500 ont exactement la même hauteur, et que pour faire le distinguo entre les coupures, on a rajouté sur le 200 des marques tactiles ici à l'horizontale, et sur le 500 des marques tactiles à la verticale. D'accord ? Et le 100, lui, il est resté tel quel. À la station-service de cette grande surface, on redouble de vigilance. Les paiements en espèces sont plus nombreux. Ici, on utilise un détecteur de faux et on vérifie la bande de sécurité de chaque billet avec l'ongle. Avec l'angle, vous testez au milieu le fil, c'est ça? Oui, on teste les chiffres là, et puis je teste les petits traits en fait là au niveau du trait. Puis quand je le sens pas tellement bien, je le vérifie à la machine. Mais bon, les gros billets, à partir de 50 € et 100 €, on les teste directement. Automatiquement. Ouais. Une rue commerçante au cœur de Paris. À travers les caisses de ces petits commerçants indépendants transitent essentiellement des espèces. C'est donc les plus vulnérables à la contrefaçon et c'est donc ici qu'on s'attend à une certaine méfiance envers des billets suspects. Nous avons essayé de faire des commissions avec une fausse coupure de 20 €. Le billet est plutôt grossier, fabriqué par Thomas. En France, la coupure de 20 € est la contrefaçon la plus répandue. Il a détrôné le billet de 50. Est-ce que vous êtes sensibilisée à la question des faux euros, madame? Des faux euros dans les billets? Dans les billets? Un petit peu, mais plus maintenant. Pourquoi? Non, parce que je trouve qu'il y en a, pour moi, il n'y en a plus maintenant. Enfin, au début, c'est vrai que ça nous a... Mais maintenant, non. Vous en avez déjà eu entre les mains? Oui, j'ai eu un billet de 50 €. Oui, une superbe photocopie. Vous savez que vous venez d'en avoir un autre entre vos mains? Vous m'avez donné un faux, là? Non. C'est vrai. Ah oui, effectivement. Bah, vous voyez, donc je suis... Hein, il faut bien les regarder. Des vins, c'est la première fois que j'en vois. Hein. Bien sûr, la couleur, bon, ça peut être aussi un billet qui a été passé dans une machine à laver. Il y a plein de choses. Voilà, c'est pour vous, pour adultes. Pour adultes. Voilà. Je ne vérifie jamais les billets de 20 €, je n'en ai jamais vu. Et je pars du principe que un faussaire ne ferait pas de faux billets de 20 €. Le mal que les gens se donnent, j'imagine que c'est pour des coupures à grosse valeur. Et là, c'est vrai que c'est une photocopie. Non, c'est mécanique, on ne vérifie pas. Il est loin d'être le seul. Notre billet a été encaissé sans hésitation par 5 commerçants. Par manque d'informations ou par manque de temps, ils se méfient rarement des petites coupures. Merci. La combine est simple. Acheter des produits peu onéreux pour récupérer un maximum de change en vrais euros. Ce jeune homme est sur le point d'être jugé. Il a été arrêté pour avoir fabriqué et coulé 6 faux billets de 20 €. En restaurant, carte orange et autres petits achats. En fait, je ne savais pas comment m'en sortir. J'avais de gros problèmes financiers. J'avais du matériel informatique à la maison dont je me servais normalement pour faire du graphisme. Et un jour, en me levant, pratiquement, je me suis dit, j'ai besoin d'argent, je vais en fabriquer. Il en a fabriqué une 50aine qu'il était prêt à écouler. Mais il n'est pas novice en la matière, il a déjà contrefait de nombreux documents administratifs. Pour moi, c'était tout à fait dans la même logique, c'est que compte tenu de toutes les difficultés que j'avais, je pensais que c'était le seul moyen de m'en sortir. Et je voyais pas la différence entre un faux ordinaire, si j'ose dire, et un faux billet. Je voyais absolument pas de différence. Et pourtant, la différence existe. La fabrication et le recel de faux euros est un crime. Les peines peuvent être lourdes et aller jusqu'à 30 ans de réclusion. Clermont-Ferrand.
Ménard est attendu pour former 82 correspondants techniques opérationnels. En clair, pour former des gendarmes et des policiers à détecter rapidement et efficacement les contrefaçons et à prendre les mesures nécessaires. Les techniques ayant évolué, on a de plus en plus de contrefaçons qui jaillissent sur des points du territoire pour des petites quantités d'ailleurs. Ça peut être parfois quelqu'un qui va faire une contrefaçon pour une vingtaine de billets, simplement pour assurer des loisirs, assurer un besoin immédiat. Et dans ces cas-là, on a besoin de gens au plus près du terrain qui sont à même de constater qu'il s'agit d'une contrefaçon et de pouvoir conseiller aux collègues qui ont le dossier entre les mains de prendre une mesure de garde à vue ou non. Les filigranes. Est-ce que tout le monde a perçu les filigranes? Effet de positif, négatif. Posez vos billets sur une surface sombre, fixez un point du filigrane. Ce qui vous apparaît sombre devient clair, et ce qui vous apparaît clair devient sombre en le portant à la lumière. L'euro, le papier, donc fiduciaire, absence de réaction. Voilà la différence. Dorénavant, j'aurai un autre regard lors de mon travail. Le jour que j'irai faire une perquisition chez quelqu'un, j'aurai l'occasion de regarder les billets et puis de voir vraiment si je ne suis pas confronté à de la fausse monnaie, alors qu'avant, je ne le faisais pas. Voilà, c'est sur le motif architectural, 200, enfin la valeur faciale, et, d'accord. Et le motif architectural, et le sigle euro en fond. Sur les pages là. Le côté avec marqué euro et la valeur faciale. Il avait des gros défauts, et au niveau notamment certains signes, il y avait certains signes qui étaient carrément absents. Comme lesquels? Le fil de sécurité par exemple. Le fil de sécurité qu'on voit ici, qu'on peut voir avec une loupe avec les valeurs faciales et l'euro, ici il était carrément absent. Et c'est un des billets qui a le plus circulé en Europe. Bulgarie. Sofia, ancienne championne de la contrefaçon de dollars. Aujourd'hui, de nombreux faussaires bulgares se sont convertis à l'euro. Un danger que le commissaire Ménard a vu venir. Avec le passage à l'euro, on a été obligé de se projeter un petit peu dans l'avenir en se disant, là où le dollar est contrefait, si on considère que l'euro va avoir une contre-valeur importante, et c'est le cas, et si on considère que l'euro risque d'avoir une sorte de suivi par rapport au faux dollar, il faut qu'on soit présent là où le dollar est contrefait. Donc c'est pour ça qu'on a développé la coopération avec la Bulgarie, avec la Lituanie et la Colombie, voilà. Les contrefaçons bulgares sont réputées être de très bonne facture. Des ateliers clandestins fabriquent en grande quantité et sur commande dollars, cartes de crédit, faux papiers en tout genre et des faux euros particulièrement bien imités. En témoignent ces images fournies par les services spéciaux bulgares. C'est la mafia qui contrôle ce secteur et qui s'occupe aussi de l'exportation des faux vers l'Euroland. Mais depuis que la Bulgarie est candidate à l'Union européenne, Sofia a déclaré une guerre sans merci aux faussaires. L'homme à poigne à la tête de ce grand nettoyage est le général Boyko Borisov. Il a déjà réussi à faire disparaître la Bulgarie comme pays producteur de faux dollars de la liste noire des services secrets américains. Il compte bien faire de même avec la contrefaçon des euros. Le commissaire Ménard est devenu l'un de ses meilleurs alliés. Ils se rencontrent régulièrement. Donc si on unit la force du lion et du tigre, on devient les meilleurs. À bientôt, le 12 à Paris. Ok. Mais il ne s'agit pas uniquement d'échanger des politesses. Leurs services coopèrent étroitement. Nous sommes à la direction de la police scientifique de Sofia. Les derniers faux euros saisis sont présentés à Ménard qui les enregistre dans le logiciel Rapace. Un logiciel made in France est développé par ces spécialistes qui permet de répertorier et d'identifier les faux euros. Ça permet, si vous voulez, aux collègues ici de nous adresser les listings de numéros de billets qui sont découverts chez eux pour que nous, on puisse mettre à jour notre base de données en fonction de ce qui est découvert ici. Donc ça, c'est important pour nous. Et nous, on leur donne nos mises à jour de ce qui circule en Europe et eux nous donnent les mises à jour de ce qui circule dans leur pays et ça nous permet d'avoir une complémentarité. Et on est venu revoir ça et donc apparemment, je vérifie qu'effectivement, ça marche bien. Mais il y a des signes qui changent un petit peu, mais c'est tout.
La base de données est sans cesse actualisée à partir de toutes les contrefaçons interceptées. Elle vient d'être adoptée par Interpol. Le faux monnayage est une véritable tradition dans le milieu du grand banditisme français-bulgare. Très souvent, les faussaires excellent aussi bien dans la contrefaçon de papiers d'identité, des cartes de crédit et de chéquiers. C'est le cas de cette filière bulgare et de ses imprimeries clandestines. L'objectif des faussaires, maintenir une longueur d'avance sur la police, notamment en utilisant des moyens de plus en plus sophistiqués. L'enjeu est de taille. L'euro sera bientôt la monnaie commune dans une vingtaine de pays. Un marché encore plus attractif et lucratif pour les contrefacteurs. La guerre entre faux-monnayeurs et flics est loin d'être terminée.